Iman Khelif est une force sur laquelle il faut compter. La boxeuse algérienne a dédié sa vie à son sport. Son travail acharné et son talent lui ont valu de nombreuses distinctions, dont l'or olympique. Khelif est devenu un symbole de fierté et d'inspiration pour les Algériens, en particulier les jeunes femmes. Son ascension vers le sommet n'a pas été facile, confrontée aux attentes de la société et à des ressources limitées. Pourtant, elle a persévéré, animée par sa passion et sa détermination sans faille. Son succès a remis en question les rôles traditionnels des genres, faisant d'elle un modèle pour beaucoup. L'ascension de Khelif vers la gloire a été un phare de progrès, inspirant une nouvelle génération. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 auraient dû être un autre moment de triomphe pour Iman Khelif. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée au cœur d'une tempête. Son genre est devenu le sujet de débats publics et d'une attention minutieuse. Cette controverse a jeté une ombre sur ses réalisations, déplaçant l'attention de ses prouesses athlétiques vers son identité. Les réseaux sociaux sont devenus un terreau fertile pour les commentaires haineux et la désinformation. Khelif a fait face à une pression et à un examen minutieux intense, beaucoup remettant en question son droit de concourir. La controverse a mis en lumière les complexités du genre dans le sport et la nécessité d'une plus grande compréhension et d'une plus grande inclusion. Elle a également révélé le côté sombre de l'attention du public, où les attaques personnelles peuvent éclipser de véritables réalisations. La controverse a pris une tournure plus sombre lorsque le rapport médical d'Iman Khelif a été divulgué au public. Ce document profondément personnel a été partagé sans son consentement, une violation flagrante de sa vie privée. La fuite a amplifié la controverse existante, fournissant des arguments à ceux qui cherchaient à la discréditer. Khelif a été contrainte de défendre son identité et son droit de concourir, ce qui a ajouté à la pression. L'incident a mis en évidence la vulnérabilité des individus à l'ère numérique. Il a soulevé de sérieuses questions sur la déontologie du journalisme et la responsabilité de protéger la vie privée. La nécessité de cadres juridiques plus solides pour prévenir de telles violations est devenue évidente. La controverse entourant Iman Khelif a révélé les préjugés profondément ancrés et les doubles standards auxquels les femmes dans le sport sont souvent confrontées. Les athlètes féminines sont souvent jugées et surveillées selon des critères étroits et arbitraires. Cette surveillance est amplifiée pour les femmes de couleur qui naviguent entre des formes croisées de discrimination. La pression pour se conformer aux notions traditionnelles de la féminité peut être immense, conduisant à des problèmes d'image corporelle et à des problèmes de santé mentale. Le cas d'Iman Khelif a mis en évidence le besoin urgent de remettre en question ces normes néfastes et de créer un environnement sportif plus inclusif. Les organisations sportives doivent adopter des politiques plus inclusives, garantissant que tous les athlètes sont traités avec respect et dignité. La violation de la vie privée d'Iman Khelif a eu un impact profond sur sa vie. La fuite de son rapport médical a causé une immense détresse émotionnelle et a terni sa réputation. Cela a également eu un effet dissuasif sur d'autres athlètes qui pourraient désormais hésiter à communiquer des informations personnelles. L'incident a servi de rappel brutal du coût humain des violations de la vie privée. Il a mis en évidence la nécessité de traiter les informations personnelles avec respect et sensibilité. Des protections de la vie privée plus solides, à la fois en ligne et hors ligne, sont essentielles pour protéger les informations personnelles. La controverse entourant Iman Khelif nous rappelle cruellement le travail qu'il reste à accomplir pour créer un monde plus juste et équitable. Nous devons remettre en question les stéréotypes et les préjugés néfastes qui alimentent la discrimination. Créer une culture d'empathie et d'inclusion est essentiel. Nous devons exiger mieux de nos institutions, en les tenant responsables du respect des droits et de la dignité de tous les individus. La lutte pour la justice et l'égalité continue. Travaillons ensemble pour créer un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir,
à l'abri de la discrimination et des violations de la vie privée. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.